Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, comme toujours, pour la guidance du collectif des Flammes Jumelles des Artisans de Lumière. On va commencer sur une super note. Je comprends mieux pourquoi j'ai reçu cette canalisation. Euh, Bonne nouvelle, les féminins sacrés, il y a au niveau énergétique un rééquilibrage qui nous tend les bras. Bien sûr, à nous de l'accueillir, à nous de le gérer dans la matière, dans le corps physique. Et surtout, dans au niveau du plan spirituel aussi, c'est très important. Cette harmonisation est là. Et c'est grâce, bien sûr, à ce portail du 11-11, bien sûr, un puissant portail énergétique qui est très représentatif aussi, bien sûr, de la flamme jumelle. Mais c'est un code d'éveil pour toute personne, en tout cas, qui a souhaité, qui a décidé, bien sûr, dans son incarnation, de venir s'éveiller, réveiller ses dons, réveiller sa spiritualité, réveiller son âme, faire vibrer son âme. Voilà, donc ce portail 11-11, alors, c'est Simba. Mon chat Simba, peut-être qu'il va venir vous faire coucou. Voilà. Alors j'ai les deux qui sont près de moi, pas de souci, mais il fait un peu de bruit, il a trouvé quelque chose, il joue, on va le laisser jouer. Mais donc voilà, ici vraiment, une très très bonne nouvelle, beaucoup de rééquilibrages sont annoncés. Et c'est aussi valable pour le masculin sacré qui a aussi vécu des moments de tumulte, clairement. Il y a vraiment beaucoup de compréhension qui se font à travers ce lien dit de flammes jumelles. Alors on va aller prendre bien sûr des cartes, mais j'ai envie de partager quelque chose aussi de très important. Vous connaissez maintenant le format de vidéo que j'utilise. Oui, j'aime bien partager les messages que je reçois pour ce beau collectif de lumière, mais j'aime aussi partager tout ce que je reçois, tout ce qui m'enrichit dans la matière. Et peut-être que vous avez aussi beaucoup de connaissances, mais en tout cas, euh, il est aussi demandé quand on est dans ce parcours, parce que bien sûr que nous sommes accompagnés de nos guides, de nos artisans, des artisans de lumière. Souvent, sur notre chemin, on peut aussi rencontrer des âmes sœurs. Mais il y a aussi, bien sûr, nécessité à aller vers ce travail intérieur qui est demandé par nous-mêmes, grâce à notre cheminement personnel. Ce n'est bien sûr pas nos archanges, ce n'est bien sûr pas nos guides qui vont faire le travail à notre place. Mais en tout cas, et ça c'est très important que nous l'entendions, nous avons la possibilité de nous connecter à notre famille d'âme, d'accord? Notre famille d'âme. Alors c'est un appui indispensable. Comme vous le savez, ce qui est en haut se trouve aussi en bas. Et nous sommes donc, nous avons différents centres énergétiques et Gaïa, bien sûr, aussi a différents centres énergétiques. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, beaucoup de personnes qui font partie de la même famille d'âme, mais pas spécialement, mais souvent quand même, des personnes ayant cette même vibration, cette signature énergétique, se rassemblent à divers endroits et bien souvent ces endroits sont stratégiques, souvent aussi liés à différents points méridiens sur notre belle planète Gaïa, donc notre mère nourricière. Et on a aussi la possibilité d'aller contacter donc notre famille d'âme
via des différents réseaux, voilà, des différents canaux télépathiques. Donc, vous pouvez faire des mantras et communiquer ainsi, demander à communiquer, à recevoir l'appui de votre famille d'âme. Et je vous assure que vous serez entendu et vous serez accompagné. Encore faut-il pouvoir savoir d'où nous sommes issus, parce qu'il y a beaucoup de familles d'âmes. En tout cas, je pense qu'il y en a plus, mais en tout cas, dans cette incarnation-ci, on est autour de 12. Alors, je ne veux pas vous donner de grandes expertises, juste voilà une perception que moi j'ai, certaines connaissances que j'ai. Et donc voilà, nous faisons tous partie d'une famille d'âmes et nous avons besoin, c'est nécessaire pour nos avancées, à un moment donné, de savoir de quelle famille d'âmes nous provenons. Ça aide vraiment, véritablement. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que vous êtes venu faire sur Gaïa, puisque nous sommes là de toute façon pour servir la source divine, pour servir ce nouveau monde, cette nouvelle humanité. Nous allons, à travers ce cheminement de la flamme jumelle, souvent traverser des blessures qui seront réouvertes. Et bien sûr que dans la plupart du temps, ce sera voulu, parce que ce sera quelque chose qui est à libérer justement. Allez découvrir aussi nos parts d'ombre. Donc comprenez que nous avons besoin du soutien de notre famille d'âme. C'est très important. Et je parlais justement de la télépathie la dernière fois. C'est un moyen de communication très très élaboré. Bien sûr que nous ne sommes pas habitués à ce genre de communication, mais vraiment, il va être nécessaire de plus en plus de la développer. Et je vous assure que quand on la développe, c'est un outil précieux, un outil précieux. Voilà, donc vraiment ici, ce qui est annoncé pour le collectif des flammes jumelles, les féminins sacrés, beaucoup de rééquilibrage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr que les énergies du portail nous aident considérablement à vraiment multiplier nos capacités, notre potentiel, encore franchir des portes, hein. Parce que s'il y a un rééquilibrage, c'est parce qu'il y a eu des caps de franchis. Il y a eu vraiment des sas vibratoires qui ont été traversés. Donc quand même, félicitons-nous les flammes jumelles, les artisans de lumière, même si ça tumulte et ça continuera toujours à tumultuer, parce que c'est comme ça, parce qu'on a besoin toujours de monter notre fréquence vibratoire. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que nous nous sommes incarnés. Avant toute chose, servir l'humanité. Alors servir, c'est voilà, pour une fois servir dans la lumière, ne pas servir notre ego, servir servir voilà d'intermédiaire, servir en tant que guérisseur, c'est servir en tant qu'enseignant, en tant qu'artiste, parce que les artistes ont énormément de choses à dire. Donc voilà, peut-être vous pencher là-dessus, c'est important. Alors, j'ai bien sûr reçu aussi une information concernant les masculins sacrés. Les masculins sacrés sont amenés à, bien sûr, ouvrir aussi certains canaux, bon, l'intuition est déjà très élevée chez les masculins sacrés, mais disons plutôt qu'ici, qu'il y a une reconnexion plus profonde de nouveau avec l'âme, avec le divin. Donc, c'est un masculin sacré ici quand même qui va probablement être amené à de nouveau être beaucoup plus connecté à lui. Donc je vois quand même quelque chose, un masculin sacré beaucoup plus isolé. C'est normal. Il y a cette nécessité à aller encore franchir des caps au niveau des compréhensions. À travers l'ego, donc à travers la personnalité égotique. D'accord? Donc le masculin sacré avance vraiment
Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Donc vous voyez quand même que même si dans la matière, peut-être vous n'avez pas une vue claire sur cela, sachez que dans la 5D, et même pas que dans la 5D, mais ça se travaille aussi dans la 5D forcément, dans la matière, le masculin sacré a véritablement fait un grand pas en avant. Et ça, c'est vraiment valable pour tout le collectif des flammes jumelles. Ok, c'est bien, c'est de très bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux et celles qui ont pu profiter. Voilà, que vous profitez, que vous jouez, que vous bouquinez, que vous prenez soin de vous. On nous annonce quand même ici une phase de retrait, les féminins sacrés, de retrait, mais c'est pas négatif. Il y a ce besoin d'être en intériorité dans la maison. Dans la maison. Alors, encore une fois, je le dis, pour certains féminins sacrés, c'est important d'aller chercher l'amour à travers, justement, le foyer. Et même si ce sont des féminins sacrés qui sont seuls, vous avez, je regarde 11, 11, 11, mais même si ce sont des féminins sacrés qui sont véritablement seuls, c'est comme ça que c'est un passage obligé. Faites confiance j'ai envie de dire, à votre famille d'âme, si vous n'en avez pas encore conscience, c'est important, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous le dire. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a des mantras assez puissants qui vont vous permettre, à travers ces sons vibratoires, de connecter, de demander à recevoir l'appui nécessaire. Mais il y a nécessité, encore une fois ici, à être en intériorité, à rire, parce qu'on m'envoie quand même beaucoup les jeux de société, hein, d'accord? La lecture, les jeux de société, les féminins sacrés. Veillez à être bien entouré, à, à faire confiance vraiment à vos ressentis. C'est vraiment très important. Alors, je vais aller prendre une carte ici pour le féminin sacré. Donc, je vais utiliser cet oracle ici. Super oracle que j'utilise un peu moins souvent. Hein, d'accord, je réveille mes pouvoirs. Lise Bartoli, orange. C'est une couleur très importante, le féminin sacré. Il y a un chakra, hein, d'accord, que vous connaissez. Voilà. Donc, ici, je suis un grand potier. C'est la carte de la confiance, d'accord? La confiance. Donc, encore une fois, liez-vous à votre âme. Faites appel à votre âme, à vos dons. Merci. C'est ce qu'on m'envoie, les féminins sacrés. Bon, il y a eu Halloween, on sait ce que peut représenter cette fête, d'accord? C'est rigolo, c'est sympa. Mais c'est surtout aussi que le voile est toujours très très mince à cette période-là. D'ailleurs, je pense à toutes mes consoeurs et mes confrères, mais il y a vraiment cette idée de pouvoir vraiment aller recevoir des messages qui proviennent clairement de l'au-delà, de d'autres sphères de conscience, de d'autres plans de conscience. Donc, on vous demande de vous faire confiance. Vous n'êtes jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. La séparation est une illusion. Bien sûr qu'on a toujours, en tout cas, la sensation de dualité quand on redescend ici énergétiquement dans la matière, hein, sur Gaïa, parce qu'il y a eu cette séparation d'avec le divin, d'avec la source. Mais en tout cas, néanmoins, il y a cette reliance et c'est vraiment le cas. Il y a tout un système, tout un réseau télépathique qu'il est possible de faire, en tout cas, qu'il est possible de contacter grâce à la télépathie, grâce à une méditation puissante, à un mantra puissant. Vous pouvez recevoir de l'appui et des messages. Je vous le garantis. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Il y a des dons, parce que c'est ce qu'on me souffle, il y a des dons qui sont en train de jaillir, d'émettre
vous avez, pardonnez-moi, vous avez émis des choses dans la matière, donc vous avez cheminé. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment en train de développer vos dons que vous avez depuis la création, depuis la naissance de votre âme. D'accord? On va aller reprendre une carte. Alors ici aussi, ce que j'ai envie de vous dire, oui, il y a beaucoup de cartes ici. Le talisman, hein, d'accord? Le talisman, l'escalier, voilà. Donc, vous avez vraiment un système de communication assez élaboré. Encore faut-il pouvoir vraiment le souhaiter, le désirer. Donc, communiquer avec sa famille d'âme, c'est reconnaître aussi son identité céleste. Donc, c'est vraiment aller communiquer avec, avec le monde céleste et surtout avec votre famille céleste. Et donc, on vous le dit ici, on nous le montre, il y a cette possibilité d'aller recevoir l'appui nécessaire pour votre cheminement. Et en fait, cet appui vous permet réellement de vous reconnaître, de se reconnaître en tant qu'âme et certainement pas en tant que personne égotique, parce que nous avons, quand nous descendons, cette personnalité qui est faite de différentes couleurs. Mais en tout cas, vous avez aussi une aura. Et vous avez aussi, croyez bien, une couleur qui est liée à votre famille d'âme. À votre famille d'âme. Alors, si on observait un peu Gaïa d'en haut, puisque maintenant il y a énormément de personnes qui se regroupent justement, on pourrait situer les différentes familles d'âmes grâce à la couleur reliée justement à leur empreinte, à l'empreinte de leur famille d'âme. Et alors en plus de ça, j'ai reçu aussi des messages d'une petite fée. Alors c'est mignon, hein, parce qu'à un moment donné, je pense que tout le monde n'a pas encore compris que ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Moi, il m'a fallu du temps pour revenir à cela, mais toute cette féerie, cette magie que l'on pouvait trouver dans des livres, que l'on pouvait trouver même dans des dessins animés, ces personnes-là, c'était des avant-gardistes en fait. Donc, ils étaient déjà en train d'émettre ce monde caché. Donc moi j'ai eu la possibilité il y a très peu de temps de recevoir un message d'une fée, une belle petite fée. Il faut savoir que la fée, c'est aussi, elle fait partie d'une famille d'âmes. On l'appelle la fée alchimiste, d'accord? Donc, il y a tout un réseau très important dans ces différentes familles d'âmes. Et donc, bien sûr que tout ce qui se présente en haut se présente aussi en bas. Donc, c'est très intéressant de comprendre tout ça et surtout de sauter sur l'occasion pour recevoir cet appui. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à faire appel à votre famille d'âme. Soyez quand même attentifs. Souvent l'ego il se dit ah non mais moi je veux pas être guérisseur, ah non moi je suis pas médium. Donc c'est parce que il y a aussi tout le karmique qui entre en compte et donc certaines personnes malheureusement sont encore imprégnés de ces blessures qui ne sont pas encore libérées et ont souvent peur de se lancer parce qu'il y a ces mémoires karmiques qui sont encore malheureusement à guérir. Donc faites bien attention. C'est important de savoir vraiment d'où vous venez parce que sinon il va y avoir une dissonance, une disharmonie énergétique, vibratoire et donc il n'y aura pas de cohérence. Donc travaillez peut-être là-dessus, méditez là-dessus et avancez là-dessus. Je vous assure que ça va vraiment vous propulser.
Donc, je jette mes peurs aux oubliettes. Bien sûr que ce puissant portail nous aide considérablement, vraiment. Et soyons dans la gratitude pour ça. Je pense que beaucoup de féminins sacrés peuvent ressentir déjà un certain rééquilibre énergétique dans la matière. On m'envoie aussi beaucoup de douceur. Donc, c'est important. Oui, voilà. Regardez. Je suis un chat, mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. On m'envoyait vraiment, c'est ça, beaucoup de douceur. Donc, vous êtes un chat, nous sommes des chats. Bien sûr, nous sommes tous reliés, que ce soit avec nos animaux, que ce soit avec les plantes, les végétaux. Nous sommes un tout. Donc, soyez vraiment, on vous conseille vraiment d'être dans la douceur avec vous-même. Favoriser la relaxation, favoriser les bains, buvez beaucoup de jus, de légumes, de la soupe, parce que c'est ce qu'on m'envoie, de la nourriture très saine. Allégez-vous, parce que voilà, merci, c'est ça qu'on m'envoie aussi. Il y a un besoin de s'alléger. Alors bien sûr que s'alléger aussi au niveau de l'esprit, mais bien sûr au niveau du corps. 21h12, amour inconditionnel. Donc on me parle vraiment de s'alléger. C'est vraiment ça qui est important pour vous. Faites attention à votre alimentation, vous avez besoin d'énergie, nous avons besoin d'énergie. Ok. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé pour voir Simba. Alors c'est marrant, il vient pas, mais il est juste en face de moi. Mon manche souci. Je comprends mieux pourquoi on m'envoie cette carte. Quand je dis on s'allège, c'est que souvent on souffre encore par moments de troubles alimentaires, d'accord? Et ça, c'est aussi lié à peut-être encore une blessure qui serait à travailler. Voilà, la carte ici, elle est représentative dans le sens où vous avez la possibilité de vous nourrir autrement. Alors oui, bien sûr, on a parlé de l'alimentation, parce que bon, quand on rentre dans cette période hivernale, on a envie d'autre chose, hein. On n'a pas envie d'une salade, hein. Mais en tout cas, favorisez les légumes, favorisez les jus, donnez-vous des vitamines, donnez-vous le meilleur au niveau énergétique, les noix, merci. Donc tout ce qui est fruits secs aussi, très bon pour la santé, c'est de bonnes énergies. Mais allez voir aussi pourquoi par moment vous avez peut-être tendance à avoir envie de manger. C'est qu'encore on nous montre ici qu'il y a un travail encore à faire, un petit travail encore à faire. On va nous y inviter, les féminins sacrés, en cette période. On va nous demander de prendre soin de notre corps aussi. La protection, ça aussi, c'est très important. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'utilise aussi, là on ne le voit pas, mais voilà, j'utilise aussi mon bâton d'encens. Mais se protéger, c'est important. Et c'est pour ça que je reçois le message depuis déjà maintenant une semaine. L'intériorité, rester à la maison, ça va être nécessaire pour le moment, les féminins sacrés. Ça va être nécessaire. Alors, je ne vous dis pas de ne plus voir personne, mais on travaille, il y a un travail d'élévation, merci, il y a un travail d'élévation qui est en train justement de se faire et on nous demande d'aller encore un peu plus loin. Donc on repasse ici on repasse vraiment dans une phase d'intériorité, mais je ne la ressens pas du tout négative parce qu'il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage. Ok. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour le masculin sacré. Là, je vais utiliser le Béline, les amis. Le Béline. Pour le masculin sacré. Ouais. Ouais, on est vraiment là-dessus.
Il y a aussi du côté forcément du masculin sacré un rééquilibrage parce qu'avec cette carte de la paix, c'est vraiment une restabilisation émotionnelle, vibratoire, hein, d'accord, dans le corps et voilà, dans la tête. Donc, il y a un relâchement qui se fait sentir et c'est valable du côté du masculin sacré. C'est un masculin sacré quand même qui va être isolé et ça va pas le déranger parce que c'est pas ça comme on voit. Je pense vraiment que c'est même une nécessité. Là, maintenant, il en a besoin. Il a besoin de cette intériorité parce qu'il a besoin d'aller encore un peu plus loin dans ses compréhensions. Portail du 11, 11, 11 quand même, flamme jumelle. Ouais, il y a une alchimisation. Regardez, c'est ça qu'on m'envoyait, hein, mais on me l'envoyait avec le tarot, la carte du tarot en vision. Donc en fait, l'étoile de la femme, il y a vraiment eu, Paul, merci, il y a eu vraiment je vais pas dire une inversion des pôles, mais en tout cas une alchimisation des deux pôles, féminin et masculin. Alors on n'est pas sur la puissance 100 000, bien sûr, mais quand même c'est un travail considérable. Il y a vraiment oui, une stabilisation qui s'est fait des deux côtés, donc des deux pôles, yin, yang. Ouais, regardez, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est vraiment ça que la source m'envoyait, rééquilibrage, rééquilibrage. Ok, c'est des bonnes nouvelles ça, le féminin sacré. Ouais. Ouais, donc là aussi, et ça, et je vous dis parce qu'il y a eu un travail avant ici, cette guidance-ci, il y a eu un travail, j'en avais parlé de l'instant présent, le masculin sacré qui refuse quelque part de se projeter et qui est constamment dans l'instant présent. Ici, il va, et ça représente vraiment ce qui est en train de se faire ressentir énergétiquement dans la matière. C'est un masculin sacré qui accueille le présent, mais d'une autre manière. Donc, il accueille aussi son féminin sacré dans ses pensées avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus surtout de foi. Euh, Parce que quand même, il y a eu des zones de turbulence de l'autre côté, hein, du côté du masculin sacré. Donc, il y a ce présent qui est accueilli par rapport au couple sacré de manière beaucoup plus harmonieuse. Donc, il y a de belles avancées pour le féminin sacré, pour le masculin sacré, excusez-moi. C'est encore, par contre, c'est pas encore ce qu'on m'envoie ici, c'est que il y a besoin quand même ici. J'ai pas l'impression que vous allez avoir beaucoup de nouvelles des féminins sacrés, des masculins sacrés. Excusez-moi, c'est parce que je reçois une autre information. Mais je vois pas de communication. En tout cas, c'est pas ça qu'on m'enverrait. Il y a encore ce besoin d'avancer chacun de son côté pour élever, en tout cas ouais, pour la prise de conscience. Oui, merci. Pour continuer les conscientisations. D'accord? Bon, il y a eu un éveil aussi. Ouais, c'est ça. Il y a eu un éveil encore ici par rapport au comportement du masculin sacré quant à son féminin sacré, justement. Vous voyez, c'est pour ça que il y a vraiment besoin encore de, il faut qu'il y ait une distanciation, c'est très important. Là maintenant, c'est très important. Il y a besoin, il faut que le couple sacré continue sa progression, son élévation. Donc voilà, éviter peut-être d'aller chercher des nouvelles là pour le moment parce qu'il y a vraiment de belles compréhensions chez le masculin sacré par rapport à son attitude, hein. Donc laissez-le encore cheminer. Soyez dans le détachement, les féminins sacrés. Soyez dans le détachement.
Ouais. Alors, il y a des masculins sacrés, ouais, qui ont compris un petit peu. C'est parce que il y a infortune. Ouais. Il y a des masculins sacrés quand même ici ouais, qui ont bien morflé. Mais j'essaie de comprendre parce que ouais. Voilà, on m'envoie le rat. Bon, alors pour les masculins sacrés, il y a des masculins sacrés qui ont été épuisés dans la matière, hein, qui ont réellement été épuisés énergétiquement, euh, ouais, dû à un travail, d'accord, dû à un travail. Pour moi, de toute façon, il y a eu quelque chose qui se terminait. Ça, on en a parlé. Ah oui, c'est ça. Et donc, je vois des masculins sacrés qui ont vraiment, vraiment, dans la matière, été vraiment lynchés, hein, parce que c'est vraiment ça, lynchés énergétiquement dans la matière. Ouais, il y a tout qui s'est enchaîné en fait, parce qu'il y a eu le travail, mais il y a eu aussi tout le reste en fait. Donc, la relation à l'énergie tierce, mais il y a eu aussi l'entourage, hein. Ça a été du costaud quand même ici, hein. Masculin sacré, il reprend son souffle, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ouais, donc il est vraiment, voilà, c'est ça, la tour. Donc ici, il reprend, il y a un rééquilibrage qui se fait et il a besoin, là maintenant, hop, c'est bon, stop, je me pose, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver. Ouais, la tour. Donc c'est un masculin sacré, c'est ce que je recevais, qui va vraiment être amené à rester seul, beaucoup plus seul dans la matière. Il y a cette nécessité à aller souffler, à aller digérer ce qui s'est passé ici dernièrement. Je pense que vous avez compris que ça n'avait pas été facile pour personne des deux côtés, féminin et masculin sacré. Ouais, c'est ça, hein. Quelque part, il a eu de l'appui aussi, ce masculin sacré, parce que moi, je vois les choses comme ça, c'est comme ça qu'on me les envoie. Euh, franchement, il y a échappé belle, hein. Il y a échappé belle, hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rééquilibrage ici pour le masculin sacré, et tant mieux, parce que clairement, là, il a besoin de repos, le masculin sacré. Il a réellement besoin de repos. Ouais. Il y a aussi, malgré tout, il y a quand même une forme, malgré ce rééquilibrage qui est là, hein, qui est annoncé, hein, et ça c'est clair et net, hein, des deux côtés, euh, il reste encore du travail à faire, donc il y a encore de l'inconstance, mais c'est normal. Sinon, enfin, je veux dire, voilà, on est sur une guidance générale ici, mais c'est important de comprendre que, voilà, une fois qu'on est en réunion, tout va bien, mais voilà, il y a encore une forme d'inconstance chez le masculin sacré, il le sait, il en a conscience, mais en tout cas, il a compris malheureusement à travers une grosse, grosse fatigue mentale, énergétique, et surtout aussi des choses qui ont été vécues assez compliquées dans la matière. Mais ça reste encore inconstant, d'accord? Ok, le masculin sacré. Ouais. C'est venu appuyer vraiment sur des blessures
sur des grosses blessures par rapport au masculin sacré. Il est en train de se relever, le masculin sacré, en fait, parce que ici, on va un peu plus loin dans les explications. Je pense qu'il a vraiment... je pense que même il a été bafoué quelque part. Hein. Parce que c'est ce qu'on me fait ressentir quand même. Il y a beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de désolation chez le masculin sacré. Ouais. Ouais, ouais. Bon, on se plaint les féminins sacrés par moment, mais sachez bien que de l'autre côté, c'est pas toujours simple. Hein. Pas du tout. Hein. Moi, c'est pas ce qu'on m'envoie et c'est pas ce que je vois. Mais voilà, il y a une restabilisation de toute façon. Il y a une restabilisation qui est là. Ouais. Oui. Parce qu'il y a une forme de sagesse. C'est ce que je disais. Nous avons vraiment cheminé. Et c'est pour ça que nous avons franchi des caps vibratoires, des sas vibratoires, qu'il y a cette restabilisation. Donc ici, vous voyez, quand même, le masculin sacré, là maintenant, bah, quelque part, il a fait un bond en avant. Il a dû passer par ce qu'il est passé, mais il a fait un bond en avant. Donc, il y a vraiment une forme de sagesse chez le masculin sacré. Une forme de retour à soi qui est nécessaire, qui a été nécessaire, sans doute à travers voilà, des difficultés assez conséquentes. Mais voilà, ici, on nous annonce quand même que ce masculin sacré, il respire, quoi. Il respire un peu. Il y a vraiment cette idée de ok, j'ai compris maintenant, je conscientise, j'ai besoin d'être un peu en intériorité, d'accord? Parce que ça, c'est clair qu'il va l'être. Je vous dis, hein, avec l'étoile de la femme, il est connecté. Donc, il y a quand même une forme de connexion divine. C'est pour ça aussi qu'il y a des compréhensions beaucoup plus fines. Voilà, il se rééquilibre, le masculin sacré. Mais il est passé par une phase assez compliquée. Et on va aller chercher l'oracle source. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ouais, le divin. Ouais, donc il y a cette reconnexion au divin. Le divin, c'est l'âme aussi. Hein. D'accord, nous venons bien sûr nous provenons tout droit de la source. D'accord. Et cette reconnexion, il en avait besoin, le masculin sacré. L'instant présent, on n'arrête pas de nous le dire. Des deux côtés, il se vit jamais de la même manière, hein, du côté masculin sacré et du côté féminin sacré. Mais soyons dans l'instant présent. Il n'y a que ça. Je vous assure que les guides insistent là-dessus. Croyez en vous. Croyons en nous, en notre potentiel. Il y a des dons qui arrivent, qui se déploient. Et le masculin sacré a envie de parler. Je vous assure, mais je ne pense pas qu'il va le faire parce que ce n'est pas ce qu'on m'envoie. Mais le masculin sacré a envie de parler. Donc, il y a eu des compréhensions qui ont été faites. Heureusement. Et nous retournons vraiment vers beaucoup plus de lumière. Ah oui. Clairement. Le soleil, c'est bien sûr l'autre partie de notre être. Donc, il y a toujours la lune, le soleil, on a besoin des deux. Et donc, ce rééquilibrage nous amène à beaucoup plus de lumière. Le soleil, c'est ça aussi. C'est notre mère nourricière Gaïa, et qui est une bénédiction, hein, d'accord? Réellement, qui est une bénédiction. Mais ce soleil, même s'il fait moche dehors, il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Donc, riez vraiment, riez aux éclats. Soyez dans l'amour de vous-même. Vous pouvez penser à votre masculin sacré, bien sûr, mais pensez à vous surtout. Pensez à rire. Bien sûr aussi, projetez-vous, parce que c'est important d'avoir quand même un fil conducteur qui nous amène à des beaux projets. Mais en tout cas, ici, ce qui est demandé, là maintenant, c'est de favoriser
de favoriser l'intériorité, la maison, les jeux, pardonnez-moi, la famille, le rire, l'alimentation, d'accord, l'énergie. Voilà, c'est ça vraiment qui nous est demandé au collectif des flammes jumelles. C'est très important. L'argent. L'animal totem, ça on n'arrête pas aussi de le recevoir. Connectez-vous à votre animal totem. Vous allez vraiment découvrir des facettes de vous-même qui jusqu'ici étaient enfuies par les peurs, par le doute, tout votre vécu, notre vécu. Mais voilà, l'animal totem. Il y a de l'argent qui arrive, les féminins sacrés. Il y a de l'argent qui arrive. Voilà, ça c'est sûr et certain. Même si vous n'avez pas encore peut-être reçu, euh, je parle de récompense, mais quelque part c'est ça en fait. Il y a des récompenses qui arrivent. Mais si vous ne les avez pas encore reçues, c'est parce qu'il y a un retard ou un blocage encore dans la matière. On nous a justement ici, grâce à ce portail énergétique, on va vraiment avoir beaucoup plus facile à se dénouer, à se délecter et à être dans l'instant présent, c'est-à-dire dans le lâcher prise, dans l'instant présent pour accueillir les cadeaux, accueillir les réjouissances, d'accord? L'argent, le travail, peu importe, il y a des bénédictions qui arrivent. Connectez-vous à votre famille d'âme, à votre animal totem. Nous allons être amenés de plus en plus dans le futur à nous regrouper entre familles d'âme pour pouvoir justement fluidifier toutes ces connexions, aller vraiment vers ces canaux télépathiques, mais en tout cas à émettre aussi beaucoup plus de lumière. Voilà, beaucoup plus de lumière. Et nous avons vraiment sur notre terre, Gaïa, aussi différents chakras. Voilà, ce qu'on pourrait vraiment appeler des points méridiens. Voilà, tout comme nous avons aussi nos propres différents chakras. Voilà, Gaïa aussi a ses chakras. Et voilà, donc vraiment c'est la guidance pour le féminin sacré, pour le collectif des flammes jumelles. Pensez à vous aimer, à vous alimenter correctement, à rire, à jouer, passer plus de temps à l'intérieur si vous êtes peut-être habitué à être fort, peut-être dans le dévouement à votre famille, mais à votre famille en extérieur, mais passez plutôt du temps à la maison, avec vos proches, avec vos animaux, avec vos enfants. Mais vraiment, vraiment, vous allez voir que nous sommes tous et toutes amenés à vivre un petit peu en retrait dans notre habitation. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, les amis, un pouce vers le haut. Ça me fait plaisir et ça favorise bien sûr aussi l'algorithme de ma chaîne. Et toujours, vous avez la possibilité de revenir interagir dans la bienveillance, en commentaire. Je vous embrasse bien fort.